La personne reçoit directement ce mobile money. Alléluia. Nous sommes encore là. Que le nom du divin soit glorifié. Bien-aimé, je suis là ce matin. Attendez-moi. Je vais porter mon chapeau shérif même. Voilà. Parce que quand c'est pimenté, je préfère aimer les animaux sur ma tête. Alléluia. Alléluia. Avant de commencer, bien-aimé, quand je dis bien-aimé, vous êtes les créatures du Créateur divin et je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Et c'est pourquoi je suis devant vous pour parler de ce qu'il me dit de dire. Parce que ça, on est rares qui font ça. Le respect du divin, comme ça, on est très rare. Vous le savez vous-même. Alléluia. Je commence. Aujourd'hui, on va lire. Alléluia. Alléluia. La première révélation, on va le lire ensemble. Parce que je vous dis toujours, je n'aime pas augmenter ni diminuer. Je ne suis pas léviathan. C'est lui qui augmente et il diminue. Dit la Bible. Alléluia. Alors, je dis ici, première étape. Il me dit, elle est très guidée, car l'aigle est là. Ça veille sur elle. Et c'est l'aigle de voyance. Alléluia. Serre. Personne ne peut la toucher. Alléluia. Voici la parole qui a sonné. Il dit, elle est très guidée. La parole sonnait à haute voix. Elle est très guidée. Elle est très guidée. L'aigle de voyance est auprès d'elle. Et c'est avec l'aigle. Elle travaille. Et c'est pourquoi on dit, elle est trop très guidée, personne ne peut la toucher. Et quand j'ai vu ça, dans la vision, voici ce qu'on me dit. On dit, pendant ce temps, je voyais un grand aigle qui a déployé ses ailes grandement et qui est assise sur une chose comme une branche tout près d'elle. Alléluia. La parole du divin créateur, ça peut concerner, c'est-à-dire, ça peut être, ça peut viser une personne, mais ça concerne plusieurs personnes. Parce que sa parole est vaste, élargie. Alors quand on dit, elle est très guidée, l'aigle voyance l'accompagne. Et c'est ça qui est avec elle, qui est proche d'elle. Alléluia. On ne nous parle pas de l'aigle qui s'envole qu'on connaît. Non. Il nous parle de lui-même, le divin lui-même, le créateur. Alléluia. C'est lui l'aigle qui veut dire, il voit tout, tous les barbaries, il voit tout. Et c'est lui qui l'a guidé. Ça veut dire le créateur lui-même, le divin. Je ne parle pas de Léviathan là-dessus. Hein.
Les déchus qui se sont nommés des 10 eux. Je ne parle pas des 10 eux. Je parle du Créateur. Lui qui a créé le ciel et la terre. Et tout ce que ça renferme. Même Léviathan lui-même. C'est lui qui l'a créé. C'est de lui que je parle. Que tu pourrais dire, s'il en faut encore son papa. Mais maintenant, il n'est plus son papa. Puisqu'il a renié. Alléluia. Et c'est pourquoi il se lève contre ceux qui sont naïfs au péril avec eux. Lui, c'est sa vengeance qu'il fait qu'il est là. Alléluia. Donc, je dis ce matin, la parole du Créateur divin est vaste. Quand il dit, elle est très guidée. Ça peut concerner une seule personne. Ça peut viser une seule personne. Mais ça concerne plusieurs personnes. Il y a des élus. Il y a des personnes. Ils sont Jésus à la maison. Mais ils ne cherchent jamais à faire du mal à quelqu'un. Ils ont foi, confiance au divin Créateur. D'autres même là, ils se sont abandonnés à lui. Ils disent, moi, je ne peux pas aller faire quoi que ce soit. Mais je compte sur lui qui m'a créé. Lui qui me donne le souffle de vie. Lui qui m'a amené dans ce monde. Et qui veut que je reste dans ce monde, sur cette terre, planète Terre. Moi, j'ai confiance en lui. Voilà, parce que s'il m'a donné le souffle de vie, et je respire jour et nuit, et je me réveille sans et sauf, j'ai foi et confiance en lui. C'est de ceux-là, ils parlent. Ils sont guidés actuellement. Ils sont très guidés. Ce genre de personnes qui ont confiance en lui, qui sait qu'il y a un Créateur divin, le véritable, pas des dessus, mais le vrai, qui a créé le monde entier. Ceux-là, c'est d'eux il parle. Il dit, vous êtes très guidés actuellement, que vous ne le savez pas. Alléluia. Il dit, vous êtes très guidés actuellement. Parce qu'il a descendu les veilleurs derrière chaque humain. Les veilleurs, est-ce que vous connaissez le travail qu'ils font derrière vous? Les veilleurs, ils sont là, c'est comme ils ont un cahier à main, un stylo à main, ils te suivent de près. Et ils prennent note. Ils te suivent. Partout où tu vas, travail, partout, pipi, toilette, tout. Ils prennent note de tout ce que tu fais. C'est eux qui vont lui rendre compte. Et lui, dans son agenda, je vous explique les choses, comment ça se passe. Dans son agenda grand, il écrit ce que toi, tu fais. Et tu vas mériter d'être balayé quand il va secouiller. Voilà comment ça se passe. Alors, derrière chaque humain actuellement, puisqu'il est venu pour sauver les humains, chaque humain actuellement, il y a les veilleurs que tu ne peux pas les voir. Tu peux être spirituel ou regardé, mais c'est un nouveau pouvoir là, les veilleurs, tu ne peux pas les voir. Mais ils sont derrière toi. Pour prendre note. Parce qu'actuellement, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui se passe, c'est pourquoi il y a le silence total. Tout se passe dans l'invisible actuellement. Le silence total. Parce que les veilleurs, il les a donné le temps de travailler. Alors, un élu, une étoile. Celui qui croit et qui fait confiance au Créateur le divin, il n'a qu'à se dire qu'actuellement là, il y a un ange appelé veilleur qui est derrière lui. Et c'est cet ange qui représente l'aigle voyance. L'aigle voyante. C'est lui. Cet ange-là qui te suit là. C'est lui qui voit tout autour de toi et qui te protège en même temps. Mais quand tu es malfaiteur, il prend note. Il ne te dit rien. Mais lui, il prend note. Et il parle au divin. Voilà lui, ce qu'il fait. Et il prend note. Et il lui raconte. C'est ça qu'on appelle la liste qu'il est en train de faire. Il est en train de séparer le mauvais hiver et le bon hiver actuellement. Le silence, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Alors, que chacun réfléchisse dès maintenant et change de position pour que l'aigle de voyance qui le suit puisse prendre bonne note pour lui et rencontre au divin Créateur.
qui va s'élever dans les bonnes conditions. C'est-à-dire que l'ange prend note de tes bonnes conditions, de tes bonnes œuvres pour parler au divin. Mais si tu continues dans les barbaries de Léviathan, lui il prend note et il parle au divin. Et quand ça serait secoué, tu sais déjà où tu vas partir. C'est déjà il s'agit. Alors quand il dit, ils sont très guidés, elle est très guidée, il y a femme, il y a homme. Ils sont très guidés. Parce que l'ange appelé veilleur est derrière chaque humain actuellement. Pour surveiller les humains. Parce que le combat qui se mène est pour les humains cette fois-ci. Alléluia. Alors les humains, vous les humains insensés, qui partez derrière les Léviathan, dès maintenant, enlevez vos pieds. Alléluia. C'est là que je m'arrête pour la première étape. Alléluia. Deuxième étape. On va faire deuxième étape d'abord, puis je vais couper pour qu'on continue. Alléluia. Deuxième étape, il dit, quand les parents tissent ou fait des pactes avec Léviathan, ça veut dire ils t'ont vendu à lui. Donc, il a accès à toute ta vie. Raison, beaucoup des anciens, des ancêtres plutôt, le regrettent, même qu'ils ne soient plus avec nous, qu'ils sont de l'autre côté, au-delà, ils le regrettent. Ils le regrettent. Amèrement, ils le regrettent d'avoir tissé toutes ces pactes et tous ces contrats avec les Léviathan. Leurs esprits pleurent en regardant tout ça, car ils l'ont fait sans savoir ce que ça allait faire à leurs enfants, à leur lignée télégénérationnelle. Alléluia. De ce que le diable allait faire. Ils ont tissé tous ces pactes sans le savoir. Alors leur esprit pleure au-delà. Quand leur esprit se balade, parce que les esprits se baladent, hein, quand ils se baladent, ils vont rendre visite à leurs enfants, les esprits pleurent. Quand ils voient la souffrance, la douleur que son enfant traverse, oh là là, ça touche. Il pleure. Si c'est le père qui avait tissé, il pleure. Si c'est la sainte, le premier de votre lignée qui avait tissé ça, il pleure. Son âme pleure, son esprit pleure. Quand il vient te rendre visite dans l'invisible, pour te protéger, il pleure. Parce que il le regrette amèrement. Alléluia. Il ne savait pas ce que le diable allait vraiment faire. Quand ils ont tissé ces pactes, ils ne savaient pas ce que le diable allait vraiment faire à leur lignée. Et là-bas, quand leur esprit rend visite à leurs enfants ou leurs parents, ils pleurent. Ils pleurent. Ils pleurent. Ils pleurent. Pour eux. Ils pleurent pour leurs parents, pour leurs enfants. Pour la souffrance qu'il leur a causée, sans le savoir, car ils ont été manipulés par Léviathan. Alléluia. Voici ce qu'il m'a dit de vous dire. Ça veut dire que le Créateur va se lever. Donc, il explique les choses de l'invisible qui se passe actuellement. Il dit, à cause de ce que Léviathan et les déchus et les entités bassales
ont tissé les alliances, pas les alliances, les contrats, les pactes avec vos ancêtres et les chaînes sont dans votre cou. De tous ces pactes, à cause de cela, le diable, appelé Lucifer, il a accès à toute votre vie. Et vos ancêtres, au-delà, les esprits pleurent. Quand ils viennent en invisible, par l'esprit, pour venir vous rendre visite chez vous, pendant que vous dormez la nuit, ils pleurent. Quand ils voient la douleur que tu te traverses, quand ils voient ta douleur, ta souffrance, que le Léviathan te met dedans, parce que toi, tu ne veux pas donner l'âme. Peut-être que dans votre côté de sorcellerie, vous donnez les âmes. C'est-à-dire, pas qu'aux sorcellerie, mais quand vous tissez les pactes avec lui, après il a changé la donne. Et quand il a changé la donne, c'était pour donner les âmes. Et toi maintenant qui es venu dernier générationnel, toi tu dis tu ne veux pas donner ça. Parce que toi tu as connu Christ. Et là, le Léviathan, il a toujours accès à toi. Parce que la loi divine, c'est la loi divine. Tant que l'alliance n'a pas été brisée, il a accès à toi. Les barbaries qu'il a rencontrés là-bas pour dire que ouais, une fois que Jésus-Christ est venu, tu es fini. C'est faux. Il a accès à toi. Je suis la preuve vivante. Je sais de quoi je parle. Après avoir brisé ma corde, je sais de quoi je parle. Quel pasteur je ne suis pas devenu? Hein? J'ai servi avec une vie de chaleureux à le Créateur divin. Mais malgré ça, la corde était toujours là. Parce que la corde n'a rien à voir avec prier au nom de Jésus. Ils t'ont vendu. C'est de ça qu'il s'agit. Les ancêtres, pourquoi ils pleurent? Tu crois que c'est pour rien? Non. Ils pleurent parce qu'ils savent la profondeur. Maintenant, en étant maintenant au-delà, ils savent la profondeur de ce qu'ils ont fait. Et c'est ça qui fait qu'ils pleurent. Les esprits pleurent en te regardant, en train de souffrir, en te regardant, en train de gémir pour trouver un centime. Tu dois faire comme ça. Ça leur fait pleurer. Ça leur fait pleurer plutôt. Ça leur fait très mal. Malgré qu'ils ne sont pas là, mais l'esprit est malheureux en te regardant. L'esprit souffre. On a mis nos enfants dans faux trucs. Et aujourd'hui, les enfants payent le prix. Et nous, on ne sait pas comment les aider. Alors, c'est tous leurs pleurs. Ils ne sont plus là, mais l'esprit qui pleure. Au lieu de là, tout cela, l'aigle, il voyait tout. Alléluia. Il a vu comment le Léviathan a barbarisé les gens, a manipulé les gens. Il a vu tout ça. Et c'est pourquoi il est arrivé pour mettre fin à tout ça. Et c'est pourquoi il dit à quelqu'un, dès maintenant, il faut commencer à couper la corde dans ton cou. J'ai déjà fait des lives dessus. Comment couper la corde. Je ne veux pas pisser. Allez-y voir, fouillez dans toutes mes vidéos. Vous allez trouver ça. Comment couper la corde. On appelle télégénérationnel. Le karma télégénérationnel. C'est ce qu'on appelle le karma télégénérationnel. Parce que ça devient une malédiction pour toi. Tu souffres. Tu ne trouves pas de travail. C'est toi qui toujours tu pleures. C'est de ça qu'il s'agit. Et tes ancêtres, quand tu pleures, eux ils pleurent aussi. De l'autre de là, ils pleurent aussi. Ils ont mal aussi de te voir malheureux. Parce que c'est eux qui t'ont mis dans ça. Alors leur esprit n'est pas tranquille. Ils pleurent. Et c'est leur pleurs. Le Créateur divin a vu. Et pour toi aussi, ta souffrance. Parce que d'autres pleurent même quand ils voient même que tout ne va plus. Ils quittent même dans soi-disant prison appelée travail là. Et ils sont dans la maison, ils pleurent. Ils pleurent. Mais le Créateur divin qui est l'aigle, qui voit tout, il voyait tout ça. Et c'est pourquoi il veut se lever contre le Léviathan. Et c'est pourquoi il dit, tous ceux qui le suivent, quittez maintenant derrière lui. Dès maintenant, quittez derrière lui. Parce qu'il va le faire plonger. Alors, celui qui a les oreilles, attend ce que l'Esprit du Seigneur dit, le Créateur divin. Dès maintenant, ce que vous dites dans votre jargon, à bon entendeur, salut. Très important. Parce que tes ancêtres ne sont pas en train de pleurer pour ta souffrance que tu as subie. Et toi, tu vas continuer dans les barbaries de Léviathan? Non.
Il faut comprendre. C'est à cause de toi, à cause de vous, que le divin créateur a suscité une étoile pour venir parler à vous, pour vous ouvrir les yeux, pour dire ce qui se passe dans votre vie. Et il y a les souffrances qui ne terminent pas. Quelles souffrances qui ne terminent jamais? C'est de ça il s'agit. Alors, le créateur dit, pendant qu'il accorde là, coupez la corde. Quelqu'un va me dire comment couper la corde. Mais c'est reconnaître ton créateur et lui demander que toi, tu te livres à lui. Il n'est qu'à couper cette corde-là dans ton cou. Que toi, tu n'étais pas là et tu n'étais pas consenti quand ils étaient en train de tisser leur patte. Alors, tu appelles au secours le divin. Il n'est qu'à couper ça. Le secours, tu l'appelles, c'est lui qui va t'orienter. Ce que les gens, les musulmans appellent carême. Tu peux prendre carême de 2 semaines ou une semaine. Ça dépend de ce qu'il va te mettre en cœur. Quand tu vas lui demander. Ou si les chrétiens appellent jeûne, tu peux prendre jeûne de 1 semaine ou de 2 semaines, ça dépend. Si tu dis 1 mois ou 2 mois, ça dépend de ce qu'il va te dire. Et puis tu lui demandes, tu dis Père, le Créateur, toi tu m'as créé, tu me donnes le souffle de vie, jour et tenue, tu me donnes la santé, la force de me réveiller pour aller au travail. Je te demande, papa, de couper cette corde, tu en as marre. Il va le faire. Alléluia. Ou il va t'orienter. Qui il a donné le pouvoir de couper, il va t'orienter sur la personne. Comme nous, comme ça. Alléluia. Il va t'orienter et tu vas aller vers la personne. Et la personne va couper parce qu'il lui a donné l'autorité sur ça. Alléluia. Alors, comme ce sont des lives, je vais m'arrêter là. On fait coucou pour que ça aille partout. Donc, pour ça là, je m'arrête là. Alors, je dis à quelqu'un, tes ancêtres pleurent, ils regrettent amèrement. Alors, il ne faut pas les en vouloir. Il ne faut pas dire quelle souffrance qui ne finit pas. Depuis que je suis venu dans cette famille, je ne fais que souffrir, je ne fais qu'agoniser, je ne fais que souffrir. Je suis malheureuse, tout ne va pas bien chez moi, tout le monde va bien. Tous les autres, ils ont leur voiture, tous les autres, ils sont comme ça, ils ont maison. Mais moi, je suis toujours dans les cabanes, sur cabane. Moi, je suis toujours dans les bons banlieues, sur banlieues. Qu'est-ce que je passe dans ma vie? Il ne faut pas les en vouloir. Cette famille, je vomis. Le jour où je vais revenir encore, je ne viendrai plus dans cette famille. Il ne faut pas les en vouloir comme ça. Parce que déjà, ils pleurent pour toi. Ils regrettent. Les Vietnamiens, il les a manipulés. Il ne les a pas fait comprendre pour dire que quand je te dis, je te donne ce pouvoir. Le pouvoir de footballeur ou le pouvoir de telle chose. Mais tous les enfants que tu vas faire m'appartiennent. Mais, ils m'appartiennent, mais tout ce qu'ils vont faire leur travail, je ne peux pas les toucher. Ils m'appartiennent, mais je vais les laisser faire leur travail tranquille. Mais seulement, ils n'ont qu'à me donner du riz et sauce, et puis ils vont aller me donner. Il n'a pas dit ça, hein? Mais il n'a pas dit que je dois changer le plan à chaque fois que j'ai envie. Non, il n'a pas dit ça. Voilà la manipulation qu'il les a fait. Voilà la manipulation qu'il les a fait. Voilà pourquoi ils sont en train de pleurer au lot de là. Il les a manipulés. Il n'a pas expliqué pour dire que je peux changer le plan après. Au début, il a dit que non, mettez le riz sur ce fait planter des plantes naturelles là, et puis donnez. Non, c'est ce qu'il a dit au début. Mais après, maintenant, il dit donnez des âmes. Et là, les gens ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Ils sont trop déjà plongés. Et il n'a pas mis limite, donc il ne peut plus rien faire. Et là, il les prend. Et ils vont au l'autre là, en vitesse. Parce qu'il leur appartient. Tu vois, cette personne l'appartient. La loi divine, c'est la loi divine. Vous voyez? Et c'est comme ça, vous aussi, vous lui appartenez. Vous êtes la lignée de telle personne qui a posé cet acte-là. Qui a, comment on appelle, tu sais, comment on appelle, pacte là. Vous êtes sa lignée, vous lui appartenez aussi. Tant que vous n'avez pas coupé la corde, vous lui appartenez. Que tu vas sauter dans l'église, c'est zéro. La loi divine, ça se respecte. Ce n'est pas la loi physique là. Où on demande pardon, puis un coup non. Non. C'est très très coriace. La loi divine. Je suis victime, donc je sais de quoi je vous parle. Alors faites ce que je vous demande là. Parce que maintenant là, vous avez la grâce. Parce que le Créateur divin est présent. Il est présent et c'est lui qui veut secourir pour ça les nations. Et c'est pourquoi il nous envoie pour parler à tous les humains de s'éloigner de Léviathan pendant qu'il a pourtant. Comme ça, il va plonger sur avec ses bandes de déchus et des entités basses qui veulent plonger avec vous. Ouvrez vos yeux pour ne pas plonger avec lui.
Merci. C'est là que je m'arrête pour l'instant. Je coupe. Merci. Ton pardon me précède chaque